Salut les formateurs, aujourd'hui je vous présente 3 jeux de connaissances. Je commencerai par vous présenter les enveloppes de Tiagui, puis QCM sur smartphone et je terminerai avec mon jeu Qui est-ce. Premier jeu de connaissances, les enveloppes de Tiagui. Appelés jeux cadres, ces jeux sont adaptables dans de très nombreux thèmes, mais aussi dans un public très large. C'est-à-dire qu'ils peuvent convenir pour des classes de primaire, mais aussi dans des réunions d'entreprise. Et je vais vous parler du jeu de l'enveloppe. Le bénéfice: résoudre différents problèmes selon des critères définis en adoptant une démarche méthodique et créative. La durée, très variable selon les problèmes à résoudre, elle peut aller entre 20 minutes et 3 heures. Le déroulement: le formateur va préparer une série d'enveloppes contenant des problèmes à résoudre, entre 4 et 5 problèmes. Divisez votre groupe selon le nombre de problèmes à résoudre. Par exemple, si vous avez 4 problèmes, vous aurez 4 équipes différentes. Chaque équipe va recevoir une enveloppe et elle va étudier le problème. Petit point d'attention, elle ne va pas résoudre le problème. Elle ne va pas chercher de solution. Son objectif, dans un premier temps, est de trouver les critères d'évaluation des solutions, c'est-à-dire les coûts, la facilité de mise en œuvre, la faisabilité, l'efficacité. Comptez entre 15 et 30 minutes pour cette première partie. Une fois que tous les critères d'évaluation ont été établis, les équipes vont les noter sur une feuille qu'ils vont conserver. Puis, les problèmes sont remis dans les enveloppes et va passer à l'équipe suivante, dans le sens des aiguilles d'une montre. De nouveau, chaque équipe a une nouvelle enveloppe. Il va regarder le problème, l'analyser et rechercher une solution. Chaque solution va être notée sur un petit bout de papier et remise dans l'enveloppe. Petite astuce, pensez bien à noter le nom des équipes sur la fiche de solution. Vous allez comprendre plus tard pourquoi. Donc chaque équipe reçoit une enveloppe contenant un problème. Elle va proposer une solution, l'écrire sur un petit bout de papier qu'elle va replacer dans l'enveloppe. Une fois terminé, donc ceci peut prendre entre 15 et 20 minutes, bien de nouveau, l'enveloppe est transmise à l'équipe suivante. Donc les enveloppes tournent et changent d'équipe jusqu'à revenir à l'équipe initiale, celle qui a défini les critères d'évaluation. Donc maintenant, chaque équipe a de nouveau son enveloppe contenant le problème, mais toutes les solutions qui ont été proposées par les équipes. Les équipes vont attribuer un nombre de points en fonction des solutions, bien sûr en respectant les critères d'évaluation définis au départ. Il y a un total de 100 points à distribuer. Les points vont être inscrits au dos des solutions. Chaque équipe va énoncer le problème et les différentes solutions proposées, de la moins bonne solution jusqu'à trouver la solution idéale. Pour terminer, toutes les cartes de solutions sont remises au centre de la salle. Chaque équipe va récupérer ces cartes et va comptabiliser le nombre de points. Et bien sûr, l'équipe qui a cumulé le plus de points remporte la partie. Deuxième jeu de connaissances, QCM sur smartphone. Différents logiciels existent pour pouvoir créer des quiz et les faire passer à vos apprenants avec leur smartphone, comme Plickers, Kahoot ou encore QCM Maker. J'ai testé ce dernier parce qu'il était gratuit et très simple à utiliser. Et j'ai beaucoup aimé la fonctionnalité de pouvoir importer des questions via un fichier. Le bénéfice: très intéressant parce que les participants utilisent leur outil, leur smartphone pour répondre à toute une série de questions. Ils voient les corrections et vous n'avez pas besoin de corriger tous les tests. C'est ludique et ça plaît beaucoup aux apprenants. Vous allez créer un questionnaire d'une dizaine de questions et choisir les différentes réponses que vous proposez. Je propose 3 réponses. La première qui est complètement erronée, une deuxième réponse qui va se rapprocher de la solution et la troisième qui sera la solution. L'avantage est que la correction est automatique. La durée de ce type de quiz peut être d'une seule minute. C'est vous qui décidez du temps passé. Mais bien sûr, vous pouvez augmenter jusqu'à une dizaine de minutes. Le déroulé est très simple. Via l'application, les participants vont passer un quiz, une dizaine de questions, en 1 minute par exemple, et ils vont répondre à ces questions. À la fin, ils vont avoir leurs notes, la possibilité de rejouer ou de voir la correction. Troisième jeu de connaissances, qui est-ce? Le bénéfice: répondre à une série de questions en faisant participer tous les apprenants de manière ludique. La durée est de 30 minutes. Le déroulé: le formateur va préparer une série de questions en fonction du nombre de participants que vous avez. Il va l'intégrer dans un PowerPoint qu'il va projeter, comme ceci. Chaque apprenant va choisir un numéro, une case qui correspond à une question, et il doit répondre à la question correctement. Si la réponse est correcte, la case va bouger
et afficher une partie de l'image qui est cachée. En fait, vous avez tout simplement un personnage célèbre qui est caché derrière toutes ces cases. Plus vous allez avoir de bonnes réponses, plus les cases vont s'en aller et plus vous verrez l'image qui est cachée. Bien sûr, il faut faire vivre cette animation en demandant aux apprenants ce qu'ils pensent. À votre avis, qui se cache derrière cette image? Qu'est-ce que tu vois? À quoi ça te fait penser? Vas-y, fais-moi des propositions. Plus évidemment les cases vont s'éloigner, plus vous allez avoir une idée précise de qui se cache derrière toutes ces cases. Celui qui trouve la personnalité qui est cachée derrière ces cases remporte la partie. J'espère que ces 3 jeux de connaissances vous seront très utiles. J'aimerais avoir votre avis. Écrivez-moi dans les commentaires juste en dessous. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir appliquer ces quiz? Bref, donnez-moi votre avis. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain pour de nouveaux jeux.